Membre de l'Église, vous vous sentez pleinement concerné par son fonctionnement, par sa marche dans le monde d'aujourd'hui. Du niveau paroissial à l'Église universelle, vous nous partagez vos avis et propositions dans ce thème de la co-responsabilité, service et autorité. Écoutons ce que vous dites. On est d'abord appelé, en premier lieu par le Seigneur, toujours premier. Puis on est interpellé par quelqu'un d'autre. Être appelé, mais importance d'être accompagné dans la réception de l'appel, dans le discernement, dans sa mission. Être formé et se former. Il nous faut être plus ambitieux dans l'appel des baptisés. Appeler et donc être appelé est essentiel. Avoir le souci d'élargir en permanence et avoir la certitude que chacun peut avoir sa place dans l'Église. Si notre appel à servir dans ce mouvement d'Église nous apporte beaucoup de joie, nous pouvons sans réserve en témoigner pour le bien de ceux qui hésitent. Et on a la surprise que notre service nous fait grandir. Chacun a son talent à mettre à disposition et à faire fructifier. Offrir des possibilités de formation et des temps de relecture de leur service à ceux qui ont répondu à l'appel. Que soit pleinement reconnue l'égalité baptismale de tous les membres de l'Église, peuple de Dieu et la différence des charismes, ministère à son service. Et que l'égalité, complémentarité femmes-hommes soit aussi pleinement honorée dans les responsabilités et modes de gouvernance dans une Église du XXIe siècle comme au temps de ses origines. Est-ce que l'on demande assez aux autres? Il faut savoir demander un service, appeler pour un service. Sinon, les gens pensent que l'on est des spécialistes et que ça nous est réservé. Proposer et permettre à chacun de pouvoir s'investir occasionnellement, suivant ses disponibilités. On pense trop facilement que les gens ne pourront pas ou diront non. Il faut changer notre mode d'appel des personnes. Partir de la personne vers l'engagement et non pas de l'engagement vers la personne. On estime qu'en France aujourd'hui, les catholiques pratiquants ne représentent pas plus de 2,5% de la population. Par contre, le besoin de spiritualité reste fort parmi les préoccupations de nos concitoyens. La bonne question à se poser est donc la suivante: comment y répondre et pourquoi les réponses apportées aujourd'hui par l'Église ne répondent pas à ces questionnements? La gouvernance de l'Église doit également être revue en profondeur. Deux principes devraient être mis en œuvre. La collégialité en priorité, car l'organisation pyramidale actuelle n'est plus acceptée ni supportée. La transparence ensuite, car l'opacité actuelle nuit gravement à l'Église dans son ensemble. Il n'y a pas que la formulation du dogme qui fait écran pour certains d'entre nous et pour beaucoup de personnes qui s'approchent de l'Église. Le corpus moral, tout particulièrement de morale sexuelle, repousse ou est ignoré. Instaurer un véritable travail d'équipe laïque, prêtre à tous les niveaux, paroisse, secteur, diocèse avec des conseils pastoraux qui pourraient être élus. L'autorité est à la fois hiérarchique et participative. Elle est normalement un service de la communauté, un service qui doit entendre ce que vivent les chrétiens. Mais la réalité est souvent beaucoup plus caricaturale. Les choix importants sont faits par les clercs.
Ce sont encore les clercs qui demandent aux laïcs d'intervenir ou d'être actifs, par exemple dans des commissions diverses. Comment se fait le choix des personnes nommées dans les commissions? Pourquoi n'y a-t-il pas de compte rendu de la gestion et des grandes décisions d'un diocèse ou d'une paroisse? Il est vraiment regrettable de constater des situations de burn-out chez les prêtres et surtout chez de jeunes prêtres. Pour que chaque baptisé se sente concerné par ces conseils, il faudrait que l'ensemble de la communauté puisse participer au choix des membres de chacun d'entre eux, d'une façon qui reste à déterminer. Comme pour toute mission, ces conseils devraient revenir vers la communauté pour l'informer des choix faits concernant les affaires importantes. Il nous semble que le rétablissement du Conseil diocésain, sous une forme ou sous une autre, constituerait une mesure indispensable, rassemblant des clercs et des laïcs, hommes et femmes, de tous horizons. Il serait représentatif à la fois de la diversité de notre diocèse et des divers aspects de sa pastorale, en paroisse, service et mouvement. Un large spectre de mouvements spirituels et d'actions catholiques existe au sein de l'Église avec des sensibilités diverses. Les équipes de ces mouvements vivent souvent une vie de foi plus intense et plus fraternelle que celle des paroisses. On rencontre beaucoup de passivité chez nombre de paroissiens. Il paraît paradoxal que l'évêque semble mobilisé de façon prioritaire sur les paroisses alors que des vies communautaires souvent plus intenses et beaucoup plus ancrées sur l'animation par les laïcs au sein des mouvements extra-paroissiaux n'attirent son attention que de façon marginale et sont méconnus des autres fidèles. Le problème de l'accueil. Quand on vient dans une église où beaucoup de gens se connaissent déjà, difficulté de se sentir intégré, accueilli, être plus attentif quand arrivent de nouvelles têtes qui n'osent pas se présenter en tant que nouveaux paroissiens. Il n'est pas évident d'accueillir. Amorcer au sein même de chaque paroisse une meilleure communication entre les différents groupes paroissiaux et mouvements. Dans les propositions de la paroisse, faire que chacun se sente invité avec ses préoccupations propres et quel que soit son état de vie, famille, célibataire, divorcé, homosexuel. Il est très difficile de trouver sa place dans la vie communautaire d'un clocher. On ne veut pas s'imposer et on n'est pas bien accueilli. Problème de l'entre-soi. Toute la communauté est co-responsable des différentes missions. À ce titre, nous souhaiterions que lors d'une célébration, les envois en mission soient remis en valeur en faisant un approfondissement spécifique de chaque mission pour les missionnés et pour l'Assemblée. Les laïcs doivent se prendre en charge et ne pas tout attendre de l'Église. Ils forment une communauté et ils doivent en assumer la responsabilité et les devoirs par un engagement plus large. Ils se doivent de préparer et de participer aux sacrements et aux événements paroissiaux. Et la dictature peut être celle du curé, mais tout aussi bien celle des laïcs, qui entrent en possession et se parachutent guide de la communauté pour son bien. Promouvoir la culture du débat dans les lieux d'église. Nous pouvons célébrer ensemble, même en désaccord sur des questions politiques et sociales. Sachons reconnaître les richesses et le bien des autres, sans se centrer sur leurs défauts. Certaines personnes qui font du bien autour d'elles rayonnent au sein de la communauté, par leur foi,
Elles inspirent toute la communauté. Nous pensons que la paroisse est et doit être un lieu de vie visible, chaleureux, attractif. Les responsables, prêtres, conseil pastoral, équipe d'animation pastorale, salariés, bénévoles de cette communauté de vie doivent pouvoir être identifiés facilement, donc accessibles. Les services et engagements doivent être aussi rendus visibles. Enfin, la parole de Dieu doit être au cœur de tous les engagements au sein de la paroisse. Mettre la prière au cœur de tout engagement et avoir le service concret comme finalité de la prière. La dimension de formation et de catéchisme est à revaloriser pour montrer son importance pour tout chrétien. L'évêque peut-il confier la co-responsabilité d'une paroisse, d'un secteur, à des laïcs, couples, familles, célibataires? Cette mission serait rémunérée. Chaque paroisse aurait donc un partage des responsabilités spirituelles et temporelles entre cette personne et le prêtre. Responsabilisation de chaque paroissien en fonction de ses appétences. Chaque paroissien sera amené à s'interroger sur le talent, le charisme qu'il mettra au service de sa communauté paroissiale. Quant au caractère imposé du célibat des prêtres dans l'Église catholique latine, il ne permet pas aux candidats prêtres de choisir cette vocation sereinement, en choisissant l'état de vie qui leur est le plus adapté personnellement. Il contribue à maintenir de façon larvée l'idée que l'état marié est de moindre valeur et à entretenir la méfiance vis-à-vis de la sexualité au sein de l'Église. Pourquoi la prêtrise n'est-elle pas accessible aux femmes? Pourquoi est-ce un monopole masculin? Instaurer le diaconat et la prêtrise pour les femmes dans les mêmes conditions que celui des hommes. Favoriser la vie communautaire pour nos curés. Si un chrétien seul est un chrétien en danger, un prêtre seul est un prêtre en danger. Les prêtres doivent être des pasteurs et non des gestionnaires. Le prêtre doit être un guide. Il est un membre à part entière de la communauté, mais pas un supérieur hiérarchique. Il est au service de la communauté. Le prêtre doit appeler et intégrer les laïcs dans la vie pastorale en leur donnant une place primordiale. Il ne peut pas décider seul de la vie de la communauté. On peut aussi s'interroger sur l'appellation du prêtre « père », en référence à la parole de l'Évangile. Pourquoi pas frère ?